On peut bel et bien avoir la drépanocytose sans être drépanocytaire. C'est d'ailleurs la raison d'être du centre de prise en charge médicale intégrée du nourrisson et de la femme enceinte atteinte de drépanocytose. Un établissement de type nouveau à qui l'État a confié la conception et l'exécution de la politique nationale de lutte contre la drépanocytose. Un établissement public à caractère scientifique et social institué par l'État formellement à travers le décret 2010-263 signé par le chef de l'État le 11 juillet 2010. En fait, c'est l'aboutissement d'une évolution à l'époque, d'une évolution de plus de 20 ans, à l'époque, de 18 ans. Pour être plus précis à l'époque maintenant, et mieux il a dit de se concentrer essentiellement sur les cibles les plus vulnérables que sont les nourrissons, c'est-à-dire les enfants globalement âgés de moins de 3 ans, et les femmes enceintes sont les plus vulnérables. Dans cette dynamique et fort des expériences accumulées, un autre défi s'est imposé au centre, celui de former de vrais spécialistes quasi inexistants jusque-là. Il est apparu au fur et à mesure des expériences accumulées, accusées depuis près de 3 décennies par le CPMI, qu'il était important de formater vraiment des spécialistes de la question. Parce que vraiment les autres médecins, qui soient spécialistes ou généralistes, touchent toujours à cette question, mais de manière partielle, parcellaire. Donc il nous a paru qu'il fallait formater des spécialistes de cette question. Et progressivement, cela a abouti à la mise en place d'une formation spécialisée. On va former des gens qui sont capables d'assurer une prise en charge médicale holistique, globale, mais de cette affection. Une formation certes, mais pas comme les autres. Donc cette formation de niveau supérieur, c'est une formation professionnelle pratique et qui va qualifier désormais des gens qui sont à même de prendre en charge ce type de patients et de prendre en charge depuis leur naissance jusqu'à l'âge adulte. Une innovation du Bénin qui n'existe dans aucun pays du monde. Il n'y a pas de formation de ce genre. C'est une formation qui est nouvelle, qui est innovante, qui n'existe nulle part. Et le Bénin peut s'enorgueillir un master professionnel de spécialité et qui va durer 6 semestres. Donc, bien sûr, ce parchemin-là va porter le titre de master professionnel de spécialité. C'est une spécialisation et les titulaires seront qualifiés comme des spécialistes de la drépanocytose. Un master professionnel de spécialité sera donc décerné aux pensionnaires de cette école qui sont entre autres des médecins généralistes, certains professionnels de la santé capables de valider des acquis. Pour relever ce défi de taille, les responsables de l'école ont déployé assez d'énergie, capables de faire des étudiants de véritables bourreaux de la drépanocytose et une source de réconfort pour les patients. Nous avons constitué un consortium d'universités qui sont en partenariat dans cette formation. Bien sûr, l'université d'Abou-Clavi, certes, mais on a de grosses universités françaises, brésiliennes, des établissements supérieurs. Nous avons des établissements supérieurs qui viennent, comme l'école pratique des hautes études. C'est un parchemin international. C'est un label. Donc je suis là dans le cadre du partenariat avec l'école de formation professionnelle de CPMI. Et nous montons donc en collaboration un master professionnalisant sur l'étude de la drépanocytose. À partir de cet instant, la question de débouchés est plus que réglée. Ce sont des gens qui sont prêts à être utilisés, soit pour organiser, diriger des centres de la drépanocytose, parce que le CPMI a des antennes actuellement par rapport à Abomey. Le ministre de la Santé, la dernière fois à Brazzaville, le 21 août dernier, il a déclaré à la face du monde que lui, n'est-ce pas au niveau national, son souhait, c'est qu'il ait des antennes du centre dans chacune des 34 zones sanitaires. Vous voyez, ça veut dire qu'il faut qu'il ait 34 spécialistes.
déjà, vous voyez, donc ces gens qui sont formés n'ont pas de problème de débouché. De quoi faire jubiler les étudiants qui expriment leur fierté d'appartenir à cette école unique au monde. Je suis vraiment honoré d'être parmi la première promotion de l'étudiant de l'école de formation professionnelle du CPMI, prise en charge médicale holistique de la drépanocytose. Ma motivation pour participer à cette formation vient du fait que de ma petite expérience en tant que pédiatre exerçant de façon occasionnelle dans le centre de drépanocytose, qui vraiment à travers une bonne ressource humaine qualifiée, ces personnes atteintes de la drépanocytose pourraient mieux vivre et atteindre leur potentialité à l'âge adulte. Alors nous sommes à la première mission et qui porte sur le globule rouge et ses pathologies. Et c'est un cours assez intéressant qui nous donne beaucoup de détails, nous permettant de vraiment comprendre le globule rouge et puis la phase pour formation qui est à la base de la pathologie qu'est la drépanocytose. Avec le centre de prise en charge médicale intégré de nourrissons et de la femme enceinte atteinte de la drépanocytose, l'espoir renaît pour les personnes atteintes de cette pathologie qui reste l'un des plus grands problèmes de santé publique à travers le monde.